L'ESATIC, École supérieure africaine des technologies, dispose désormais de son premier campus numérique associé. Il a été inauguré hier. Au Mali, l'ONU s'inquiète d'exactions imputées aux forces régulières. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Les ministres Adama Diawara, Roger Félix Adom et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire étaient hier à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC pour inaugurer le campus associé numérique en abrégé CAN. Fruit du partenariat entre l'École supérieure des technologies industrielles avancées SIA France et de l'ESATIC, ce campus dénommé Hub franco-ivoirien pour l'éducation vise à soutenir les projets de formation diplômante conjointe entre des établissements ivoiriens et français. Clément Boko. Les ministres Adama Diawara et Roger Félix Adom sur les bancs de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Pas pour suivre des cours, mais plutôt pour inaugurer le campus associé numérique CAN de la dite école. Une plateforme qui a pour vocation la formation diplômante conjointe entre des établissements ivoiriens et français. Le CAN est un programme monté dans le cadre du Hub franco-ivoirien. C'est un partenariat défini entre l'ESATIC et l'École supérieure des technologies industrielles avancées de Bidar en France pour former des étudiants à des diplômes français, n'est-ce pas, sans bouger de Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de ce projet est possible grâce au contrat de désendettement et de développement C2D. Vous savez, le processus de C2D, c'est un processus collectif. On s'assoit à la table, français et ivoirien, et on décide ce qu'on va faire ensemble. Je voulais quand même dire qu'aujourd'hui, j'ai vu une très belle école qui permet aux étudiants de Côte d'Ivoire, mais aussi de la région, d'obtenir des diplômes de qualité internationale. Et ces jeunes sont susceptibles de créer des entreprises, de lancer des start-up et donc de créer des emplois pour eux-mêmes, pour la Côte d'Ivoire, dans un pays où, comme le dit le Premier ministre Patrick Achi, c'est le secteur privé qui va créer des emplois. Eh bien, cette école participe à cette ambition et c'est remarquable. Pour les ministres, c'est une chance pour les apprenants de Côte d'Ivoire. C'est vraiment tout un plaisir pour le ministre que je suis de constater que j'ai dans mon écosystème d'enseignement supérieur des structures qui répondent à ce genre de qualité. Il s'agit d'un projet qui va permettre, j'aurais dit, d'initier des partenariats entre les structures d'enseignement supérieur françaises et ivoiriennes. Et cela, c'est tout bénéfice pour nos étudiants. Il est important que nous ayons des jeunes Ivoiriennes, des jeunes Ivoiriens bien formés. Donc ceci garantit des compétences numériques, ceci garantit l'avenir de notre pays et puis faire en sorte que nous puissions entrer réellement dans la cyber-excellence. En 10 ans, l'ESATIC a formé 250 masters, soit 25 diplômés par an. L'établissement accroît ainsi sa capacité d'accueil avec l'ouverture de ce campus associé numérique. Planchons sur l'excellence. La deuxième édition de la cérémonie de distinction des meilleurs élèves en mathématiques du lycée moderne de Port-Bouët a eu lieu ce mercredi. 25 élèves de la 6e à la terminale ont été récompensés. On en sait plus avec Abdoulaziz Guira et Alassane Parguin-Drabou. 20 de moyenne, c'est ce qu'a obtenu Mohamed Traoré, élève en classe de 3e, au premier et deuxième trimestre. Ces notes lui valent aujourd'hui le prix du meilleur élève en mathématiques du lycée moderne de Port-Bouët. Son frère aîné, Hakim Traoré, glane quant à lui le prix d'excellence de mathématiques 2022, toutes catégories confondues. C'est une fierté d'être lauréat aujourd'hui, mais franchement, mon objectif principal, c'est le bac. Parce que le bac, il est dans la main de Dieu. C'est ça que mon objectif principal actuellement. Le bas âge, notre parents nous habitue à travailler. Quand on venait à l'école en primaire, on nous donnait des cahiers pour travailler, des cahiers de mathématiques, des livres de lecture, on lisait beaucoup. Je remercie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a facilité l'éducation de ses enfants. Bon, je leur dis seulement de prendre l'éducation de leurs enfants comme une priorité et de les éduquer dans la religion et dans l'honnêteté. C'est tout ce que je fais aux autres parents. Comme les frères Traoré, ils sont 25 élèves à être primés ce matin à l'issue d'une cérémonie de récompense organisée par le Conseil des professeurs de mathématiques du lycée moderne de Port-Bouët. J'ai été honorée d'être récompensée aujourd'hui et j'aimerais inciter mes amis à
bosser, se donner effort au travail parce qu'au bout de l'effort, il y a du réconfort. On s'est rendu compte que nos élèves n'avaient pas de bonnes notes au BPC. Et certains refusaient d'accepter d'apprendre ou d'étudier en mathématiques. Il fallait donc l'amener d'une façon ou d'une autre à accepter d'apprendre, d'étudier en mathématiques comme dans d'autres matières. On a donc initié un concours pour amener tous les élèves du lycée à participer ensemble à une compétition. Le prix d'excellence de mathématiques 2022 est à sa 2e édition. Les meilleurs élèves en mathématiques repartent avec des kits scolaires en guise de récompense. Et sachez à présent que le gouvernement a annoncé la fin de la validité des anciennes cartes nationales d'identité à compter du 31 mars 2022. Une décision prise ce mercredi en Conseil des ministres. Nous restons en Conseil des ministres. Les conclusions des travaux du comité technique en charge de la filière blé, farine, boulangère, dont les réflexions ont commencé depuis environ 1 an, ont été rendues publiques aujourd'hui à l'issue, comme je l'ai mentionné, du Conseil des ministres de ce mercredi. Désormais, la baguette standard de pain est de 150 francs CFA pour 174 grammes et une autre baguette qui coûtera 200 francs CFA pour 232 grammes. Autrefois, le poids des pains n'était pas fixé. Il oscillait entre 193 grammes et 228 grammes. Et cette décision fait suite à la hausse du coût du blé. Il y a 2 semaines de cela, on apercevait dans une vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux 2 ressortissants libanais roués de coups un conducteur de taxi-compteur, au motif que ce dernier avait frôlé leur véhicule par une mauvaise conduite. Ce mercredi 30 mars, les 2 individus étaient dans le box des accusés au palais de justice d'Abidjan-Plateau. À l'issue du procès, ils ont été condamnés à 1 mois de prison ferme avec une amende de 300 000 francs CFA. Et ce verdict n'est pas du goût du conducteur de taxi-compteur ni de la victime. On les écoute, ainsi que la Corporation des transporteurs. Je ne suis pas trop content par rapport à mon indemnisation. Actuellement, j'ai des palpitations sur les yeux avec le chauffeur. Le chauffeur, c'est avec les yeux qui regardent. J'ai le genou qui doit fonctionner pour travailler, qui ne fonctionne pas, je ne travaille pas. Et tout ça, la justice n'a pas en tenu compte, donc bon, je ne sais pas. Moi, je suis chauffeur de taxi, c'est mon activité. Ça m'empêche d'aller au travail. Je suis actuellement convalescent, je suis au chômage. Et j'avais réclamé une somme pour pouvoir peut-être entreprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est l'occasion de m'enrichir. Mais je pensais que c'était normal que la justice me suive quand même. J'ai demandé 5 millions. La justice demande à ce qu'on me dédommage à hauteur de 300 000. Une somme que je trouve que c'est nettement très inférieure. Nous repartons dessus de ce procès. Vraiment dessus de ce procès. Nous souhaiterons que les gens de bonne foi nous aident, le syndicat, à se constituer en partie civile pour que nous repartons, nous faisons appel à ce procès, pour que la victime ait bien de cause. Pour que ces gens des incidents ne se répètent plus, parce qu'on voit que les chauffeurs sont laissés à eux-mêmes, ils sont laissés à bout de compte, ils sont agressés et puis rien ne se fait. Vraiment, ça fait mal. On s'intéresse à présent à la 5e édition du concours dénommé Bébé d'or. Il met en lumière le plus beau bébé. On en parle avec Clarisse Kanyala et Pargassoro Kone de Madangui. Avec un total de 170 points sur 170, il est le grand vainqueur du concours Bébé en or. Touré Eden Marie, à 1 an et 6 mois. Il a été choisi parmi les 12 lauréats. Lui et sa mère ont respecté tous les critères de sélection établis par le comité d'organisation pour le bien-être d'un bébé. Je suis émue parce que bon, en toute chose on dit il faut le courage et la force et espérer. Bon, je pense que c'est vrai que nous avons rempli les critères, mais en toute chose la gloire revient à Dieu. Le conseil que je peux donner, c'est simplement suivre l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Il n'y a rien de tel. Le concours Bébé en or est organisé chaque année par l'ONG Cœur pour la mère et pour l'enfant. Objectif, contribuer à l'amélioration de la santé maternelle, du nourrisson, du bébé et du jeune enfant. Donc on demande au moment de suivre les enfants, que ces enfants sont des trésors. Demain, ces enfants-là assureront l'avenir de leur communauté, de leur famille et de leur pays et du monde entier. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, cette initiative vise à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Nous encourageons les ONG à travailler
vraiment fortement parce que c'est notre relais, c'est nos relais auprès des populations. Nous n'arrivons pas à faire tout cela, c'est pourquoi nous appuyons les ONG, nous les accompagnons, nous les suivons. Le concours Bébé en Or de l'ONG Cœur pour la mère et pour l'enfant est à sa 5e édition. Cette année, elle a réuni plus de 50 mères des différentes communes du district d'Abidjan. Vous venez donc de suivre la 5e édition du concours dénommé Bébé en Or. La liste des bénéficiaires des œuvres de charité de l'ONG L'Avenir pour tous s'allonge. 2 enfants du village de Sanandougou dans le département de Ouaninou, dans la région du Bafing, qui éprouvaient des difficultés de locomotion à cause d'une maladie invalidante, peuvent désormais marcher. La prise en charge des enfants dans un centre spécialisé à Abidjan a coûté plus de 5 millions de francs CFA à l'organisation. Le retour des adolescents parmi les siens s'est déroulé dans une ambiance festive. Le reportage est signé Gervais Kwasi du bureau régional de RTIMO. Dosso Mengolo et Diomandé Massama, âgés tous deux de 11 ans, étaient privés de l'usage de leurs membres inférieurs depuis l'âge de 2 ans suite à une maladie, la poliomyélite. Contrairement à leurs camarades d'âge, ces enfants ne pouvaient ni jouer convenablement en plus d'être la risée d'une frange des habitants du village. Elle ne pouvait pas marcher, qu'elle tombait, quelqu'un partait au champ, elle prenait son enfant pour l'amener au champ. Les autres se moquaient de son enfant. Grâce à des soins et du matériel orthopédique, Mengolo et Massama peuvent désormais goûter aux délices de la marche. Un geste à l'actif de l'ONG L'Avenir pour tous qui a pour credo donner le sourire aux enfants handicapés en apportant à ces derniers une assistance médicale. Nous sommes venus ici dans ce village à près de 730 km d'Abidjan pour recruter des enfants handicapés. Et ces enfants-là ont été transférés vers la ville à Abidjan. On les a fait opérer. Les opérations se sont bien passées grâce à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes venus rendre les enfants aux différentes familles. Et je dis, les enfants ont toujours été mes amis. Les génitrices de Dosso Mengolo et Diomandé Massama ont tenu à témoigner leur gratitude à l'endroit de l'ONG bienfaitrice. Je pense que tout ce que l'ONG a fait pour eux, que Dieu n'a qu'à augmenter ce qu'il veut faire encore. Et elle remercie l'ONG L'Avenir pour tous. Tous les enfants, quel qu'en soit leur état physique ou moral, sont égaux et ont le même droit. Malheureusement, plusieurs d'entre eux sont spoliés de leurs droits les plus élémentaires du fait de leur handicap. L'Association des livres pour tous en Côte d'Ivoire célèbre pour la 2e fois la Journée mondiale du conte. Elle a réuni des élèves de divers établissements au complexe sportif culturel Agora dans la commune de Koumassi. Clarisse Kanyala, Georgette Idofofana. Au cœur de la forêt régnait un méchant appelé Indiala. Autrefois, Tagsoba avait des difficultés pour s'exprimer. Depuis qu'elle fréquente la bibliothèque des livres pour tous, s'exprimer aisément en public, un exercice que Tagsoba décide d'expérimenter à l'occasion de la Journée mondiale du conte. Depuis que je suis arrivée à la bibliothèque, je me suis améliorée en dictée. Dans le conte, je découvre aujourd'hui notre culture, notre tradition, tout ce qui a été passé. Ce que personne ne peut nous raconter aujourd'hui. C'est grâce au conte que je les retrouve. Journée mondiale du conte. Opportunité toute trouvée par l'Association des livres pour tous pour promouvoir cette discipline culturelle. Elle est à sa 2e édition. À partir de nos bibliothèques, nous développons des activités d'animation qui sont basées sur la lecture, l'écriture, et ensuite vous allez voir les contes et tout ça pour inciter les enfants à aimer d'abord le livre et puis à pouvoir lire comme il se doit. La Bibliothèque des livres pour tous, en collaboration avec Making Waves, recueille des contes à travers la Côte d'Ivoire, les enregistre et les diffuse. Et pour nous, c'est toujours un honneur de s'associer à eux pour organiser des événements, démocratiser l'accès à la lecture auprès des enfants de la commune notamment. Il va y en avoir 10 autres à Abidjan et à l'intérieur du pays. L'Association des livres pour tous, sa mission, recueillir des contes, les enregistrer et les diffuser dans le but de les pérenniser. Plus de 500 élèves sont inscrits dans les 5 bibliothèques de cette association. Ailleurs, un expert indépendant de l'ONU a jugé préoccupante mardi à Genève la situation des droits humains au Mali, s'inquiétant des exactions imputées aux terroristes, mais aussi aux forces régulières, ainsi que des restrictions des libertés sous la junte au pouvoir. Le gouvernement malien s'est défendu contre ces mises en cause et a affirmé son engagement à faire respecter les droits humains.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.